Dans cette vidéo, je vais corriger une erreur qui est dans mon composant compteur. Donc il marche bien par rapport à ça, il n'y a pas de souci, mais on va le voir là, les mises à jour du state peuvent être asynchrones. Donc là, on voit que ça fonctionne parce que il n'y a pas de souci à ce niveau-là par rapport à ce composant-là et par rapport à tout ce qu'il y a sur ma web app. Mais écrire dans le save state directement l'objet, comme ça, ce n'est pas la bonne méthode. Il faut utiliser la méthode que l'on a vue avec le toggle, c'est-à-dire qu'il faut modifier donc l'objet par le biais d'une fonction dans le setState. Donc ça, je l'ai vu en lisant la documentation React. Donc il faut aller dans état et cycle de vie dans fondamentaux. Donc ils indiquent que les mises à jour de l'état peuvent être asynchrones. React peut grouper plusieurs appels à setState en une seule mise à jour pour des raisons de performance. Comme thisprops et thistate peuvent être mises à jour de façon asynchrone, vous ne devez pas vous baser sur leur valeur pour calculer le prochain état. Par exemple, ce code peut échouer pour mettre à jour un compteur. Donc là, il marque this.setState, donc jusque là tout va bien. Et il marque donc counter, donc this.state.counter. Et là, ils additionnent une valeur qui vient du props, this.props.increment. Donc moi, j'ai fait this.state.counter plus 1. Donc j'aurais pu faire l'incrémentation avec un props, mais bon là, c'est pas ce que j'ai fait. Donc pour remédier à ce problème, utilisez la seconde forme de setState qui accepte une fonction à la place d'un objet. Donc c'est ça qui est important, qui accepte une fonction à la place d'un objet. Cette fonction recevra l'état précédent, donc ça c'est le previous state, comme on l'avait vu avec le toggle, le composant où je fais un toggle. Cette fonction recevra l'état précédent comme premier argument et les props au moment de la mise à jour comme second argument. Donc là on a l'exemple qui est correct là, donc this.setState. Donc dedans, il y a une fonction de callback, une fonction dans une fonction. Alors, je ne sais pas si on peut l'appeler fonction de callback parce que ça, c'est une méthode qui est une fonction dans une classe. Donc là, on voit qu'il y a deux arguments, state, props. Donc, pareil, comme j'ai dit là, on est obligé de mettre les accolades entre parenthèses. Et là, après, on a donc counter, state.counter, mais c'est dans la fonction. Donc, nous avons utilisé une fonction fléchée ci-dessus, mais une fonction normale marche aussi. Donc ça, c'est la fonction normale. Sauf qu'on voit qu'avec la fonction normale, donc il marque function, state props, et là par contre il marque le return, alors que là avec la fonction fléchée, on marque pas de return, donc c'est plus concis au niveau du code, donc c'est plus intéressant. Mais on peut le faire aussi, donc fonction, state props, on ouvre les accolades, par contre là il n'y a pas la parenthèse. Ici il y a la parenthèse, là il n'y est pas là. Return est la propriété du state que l'on veut modifier. Donc, si je retourne dans Visual Studio Code, donc là j'ai fait this.setState, mais là on le voit là, ça là, c'est directement la propriété du state. Donc il faut mettre ça dans une fonction. Donc je vais faire CTRL-X. Donc je vais sélectionner l'objet. CTRL-X pour y voir plus clair. Voilà. Là, il n'y a plus rien. Donc fonction fléchée. Voilà. Donc ça, c'est la fonction fléchée. Mais comme on l'a vu, comme dedans, je vais y remettre... il faut y mettre ici, là, des parenthèses. Voilà. Comme ça. Donc là, je reviens à la ligne. Là, si je fais un CTRL-V, donc là, j'ai une accolade en trop, là. Ici. Je fais Maj Alt F. Donc dedans, en argument, je mets le state. Donc là, c'est bon, il n'y a pas d'erreur. Si je fais F12, j'ai pas fait F12. Donc je clique sur plus. Donc on voit que l'incrément marche. Donc là, voyons, si je modifie là, la valeur, il y a marqué state. Mais c'est vrai que là, il y a marqué this.state. Donc si je change le nom, est-ce que ça fonctionne? On voit que ça ne marche pas. Donc il faut bien l'appeler comme ici, là, state. The above error occurred in the counter component. Et là, il n'en veut pas, là. Bon, ben je vais le laisser comme ça. Là, on voit que ça fonctionne. Donc maintenant, je vais faire la même chose pour le bouton decrement. Donc là, je vais faire un CTRL-X. Là, je vais rajouter donc... En réalité, j'ai même pas besoin de faire un CTRL-X. Il faut que je rajoute donc la fonction fléchée. Voilà. Dedans, j'y mets le state. Et là, il me manque une parenthèse ici et une parenthèse là. CTRL-Maj-F. Il n'y a pas d'erreur. Donc là, je fais moins. OK. Donc là, on voit comment je l'avais fait avant, là. Donc le this.setState, et dedans, j'avais mis directement la propriété du state à modifier. Alors que la bonne méthode pour gérer le fait que les mises à jour de l'état du state peuvent être asynchrones, eh bien, il faut le faire comme ça, là. On rajoute une fonction. Donc là, une fonction fléchée. Et après, on remet la propriété. Et ça serait du code correct d'après la documentation React, comme on a pu le voir dans le début de la vidéo. Donc voilà pour cette vidéo, et la suite dans le prochain épisode.